Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Beauty Overseas. Je suis Karine, fondatrice du média Beauty Overseas. Ici, on célèbre la beauté, la diversité et surtout, on prend soin des femmes. Aujourd'hui, je reçois Ghana, coiffeuse et fondatrice de la marque Les Ateliers Crépus. Ghana, comment vas-tu ? Bonjour Karine, ça va super bien, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir et je suis très heureuse de te recevoir en toute première invitée sur ce podcast. T'as pas trop la pression ? Non, ça va, je suis confiante. Alors, les Ateliers Crépus, c'est une ode aux merveilles de la pharmacopée afro-caribéenne, mais bien plus encore. Mais avant de te découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur ta marque, j'aimerais discuter avec toi de deux faits d'actualité qui sont plutôt positifs et qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines. Est-ce que tu as une idée de ce dont il s'agit ? Alors j'imagine que tu vas me parler du nouveau CQP pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Exactement, et je pense que ça te parle étant donné que tu es coiffeuse et formatrice. Mais la première actualité que je voulais aborder concerne les discriminations capillaires, où le député guadeloupéen Olivier Servat va soumettre au vote dans les prochains mois une proposition de loi qui visera à faire reconnaître les discriminations capillaires. Donc en fait, il s'agit des discriminations qui sont basées sur la texture, la longueur, la couleur des cheveux. Et ça permettra, je l'espère, de mettre fin aux préjugés capillaires. Est-ce que tu as un avis sur ça ? Et ben déjà, je suis ravie de voir que les choses bougent. Il y a quelques années, ce type d'événement n'était même pas envisageable, donc je suis super contente de voir que les choses bougent et que des personnalités politiques, des personnes qui ont de l'influence et du poids, prennent à bras le corps ce type de problématiques sans se dire que ce ne sont que des cheveux, quoi. Exactement, donc en fait c'est un sujet qui est enfin pris au sérieux. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, LinkedIn avait publié une étude menée aux États-Unis en collaboration avec la marque Dove qui montrait que les cheveux des femmes noires sont presque 3 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. Alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres en France. Par contre, on sait bien que les discriminations capillaires sont bel et bien présentes. Et voilà, il existe une tonne de témoignages à ce sujet. Et je pense que de notre côté, on a toutes au moins une anecdote à ce sujet, malheureusement. Est-ce que tu as connu les discriminations capillaires ? Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'à titre personnel, je n'ai pas particulièrement connu ces discriminations, étant donné qu'après mes études, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas été confrontée à des employeurs qui n'ont pas été en phase avec mes coiffures. Bon, pendant mes jobs étudiants, je me suis toujours dit que j'irais avec mes cheveux naturels parce que ça me semblait pas une option d'y aller autrement. Mais là où j'ai vraiment découvert ces discriminations capillaires, c'est en discutant avec des femmes, en les coiffant, en discutant avec des femmes de tout âge, surtout les plus âgées, qui elles ont un vrai historique dans ce sens-là et qui ont plein d'histoires assez effrayantes à raconter, d'entretiens qui se sont mal passés, d'employeurs qui leur faisaient des signes pour leur dire écoute, tes cheveux, faut attacher. Voilà, donc c'est vraiment à travers les retours de mes clientes, des femmes que j'ai pu croiser, que j'ai compris que ces discriminations capillaires étaient très importantes. La deuxième nouvelle que je voulais aborder avec toi, c'est donc la création d'un certificat de qualification professionnelle sur la coiffure des cheveux bouclés, frisés et crépus. Alors c'est tout à fait incroyable, en fait c'est une très très grande avancée et les écoles vont donc pouvoir proposer ce module qui à l'issue permettra aux étudiants en coiffure d'avoir un diplôme reconnu par l'État dédié aux cheveux afro. Encore une fois, je suis ravie de voir que enfin les institutions se mettent en phase avec le marché. Donc c'est quelque chose que je trouve génial. Néanmoins, on sent que c'est... Oui, donc c'est super, ça avance, on avance. Une loi est faite, on prend conscience du problème. Mais pour moi, on ne va pas assez loin, dans le sens où ce n'est qu'un module. Moi, mon aspiration, c'est que tous les coiffeurs, en sortant du CAP, sachent à minima, aient déjà au moins une fois touché un cheveu crépus. Et avec ce module complémentaire, bah, ce sera une option pour ceux qui voudront, ceux qui auront envie. Mais je trouve tout simplement que tous les coiffeurs, dès la base, devraient être formés sur ce cheveu crépus, ne serait-ce que quelques heures, mais pour au moins l'avoir touché, ça change tout. Exactement, c'est vrai que ce module en fait il sera accessible aux personnes qui sont déjà titulaires d'un CAP coiffure. Donc évidemment pour le moment c'est pas obligatoire, on espère que dans les prochaines années ce le sera.
Alors, l'histoire de ta marque a commencé un beau jour de 2018 dans le métro. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que c'est vrai que dans le métro parisien, il se passe énormément de choses. Alors, j'étais pas dans le métro parisien, j'étais dans le métro lyonnais. D'accord. J'allais à la fac à ce moment-là et je me suis dit ce jour-là, mais c'est fou, il y a plein de femmes noires dans le métro autour de moi, mais il n'y en a aucune qui porte ses cheveux crépus au naturel. Du coup, j'ai décidé de creuser, de réfléchir et j'ai compris qu'il y avait un problème de transmission du savoir-faire autour du cheveu crépus. Du coup, je me suis dit, et si j'organisais des ateliers pour leur apprendre? Du coup, j'ai lancé une annonce sur Facebook en disant voilà, j'organise des ateliers pour vous apprendre à coiffer vos cheveux crépus. Moi, j'y arrive, je le fais plutôt bien. Donc, si vous voulez apprendre, bah, venez avec moi, prenez votre billet et on va passer un moment ensemble. Et j'avais ajouté plein de gens, j'avais envoyé plein d'invitations. Et j'ai été super surprise de voir qu'il y avait plein de gens qui avaient répondu présentes, qui étaient venus à ces ateliers. Donc, au départ, c'était des ateliers que je faisais chez moi, hein. Je leur ai dit bah, venez. Et on passe ce moment-là ensemble. Et moi, j'avais l'impression de leur avoir donné un tout petit bout de savoir-faire. Et elles sont reparties de cet atelier-là métamorphosées. Elles étaient super contentes, elles étaient ravies, elles étaient contentes que pour une fois, quelqu'un les prenne en considération, comprenne que leurs cheveux existent et sache concrètement répondre à leurs problématiques. Du coup, ça a commencé comme ça. Donc j'ai fait de plus en plus d'ateliers, j'en ai fait un peu partout, dans des salles un peu plus grandes, là où on voulait bien de moi pour organiser ces événements-là. Et puis avec le bouche à oreille, ça a été un carton, j'en ai fait de plus en plus. Donc, au départ, il n'y avait pas encore de gamme de produits, c'est venu après que tu aies lancé les ateliers. Absolument, absolument. Au fil de ces ateliers, elles m'ont dit, bon bah c'est trop bien, tu nous montres les techniques, comment démêler, comment coiffer, etc. Mais qu'est-ce que tu mets comme produit dans tes cheveux? Et moi, je mettais un point d'honneur à pas leur recommander de produits du marché parce que je savais très bien qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, j'essayais pas de leur dire, bah, essaye ça, essaye ça. Et en fait, moi, pour mes cheveux, ce que je faisais, c'est que je faisais mes produits à base de recettes que je faisais avec ma grand-mère quand j'habitais en Guadeloupe, quand j'étais plus jeune. Et un jour, comme j'en avais dans mon sac, je leur ai fait tester par hasard. Et en fait, ça a été un carton. Elles m'ont dit, mais attends, ton produit là, c'est génial. Pour une fois, j'ai mes cheveux hydratés. Pour une fois, j'ai l'impression que l'hydratation reste longtemps. Mes cheveux brillent, sont brillants. C'est super agréable. Est-ce que t'en aurais d'autres? Et du coup, bah, j'ai donné des échantillons comme ça. Et puis à chaque fois, on a redemandé. J'ai eu de plus en plus de commandes. Et du coup, bah, elles m'ont dit, mais lance ta marque parce que ces produits fonctionnent super bien pour mes cheveux crépus. Et du coup, je suis allée voir un ami qui est ingénieur en cosmétique qui m'a aidé à stabiliser mes formules, à en faire un produit viable. Ensuite, je suis allée voir un labo en Ardèche qui m'a aidé à lancer ma production. Et c'est là que j'ai décidé du coup de lancer la marque Les Ateliers Crépus. Et voilà, l'aventure a commencé vraiment à ce moment-là. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'aille au cœur du sujet. Du coup, j'ai décidé de me reconvertir dans la coiffure. Du coup, j'ai passé mon CAP de coiffure. Et c'était des années qui étaient vraiment intenses, hyper agréables parce que je faisais en même temps mes études de droit. Mais la journée, j'étais à l'école en train d'apprendre la coiffure, de découvrir cet univers exceptionnel. Et c'est quand on se professionnalise qu'on comprend que, ben, certes, il n'y a rien qui est proposé pour les cheveux crépus, mais un cheveu, ça reste un cheveu. Et cette biologie du cheveu, cette technique du cheveu, ce vocabulaire, ben, en fait, je l'ai compris là-bas, je suis devenue professionnelle et ça a été essentiel après pour adapter ce produit. Parce que du coup, cette V1 du produit que j'avais, qui était déjà très efficace, je l'ai fait tester à des coiffeurs, je l'ai fait tester à des clientes professionnelles. Et c'est là que j'ai vraiment voulu créer une marque professionnelle pour les cheveux crépus. Parce qu'il y a beaucoup de marques qu'on peut trouver un peu partout sur le marché, en B2C, mais qui ne sont pas forcément des marques qui sont techniques. Et moi, je voulais vraiment un produit qui allait loin, un produit technique qui valorisait la pharmacopée caribéenne, mais tout en mettant en avant sa technicité aussi, quoi. En parlant de pharmacopée caribéenne, quelle est ton histoire avec les Antilles et surtout ta grand-mère? Alors, mon histoire, c'est que donc, de mes 0 à 9 ans, j'ai grandi en Guadeloupe et en fait, j'habitais avec ma mère, chez ma grand-mère. Et en fait, bah, je faisais mes produits avec elle. Je passais beaucoup d'après-midi et surtout mes grandes vacances à discuter avec elle de comment ça se passait en temps longtemps, comme on dit chez nous. Comment ça se passait au temps d'avant où il n'y avait pas encore de shampoing, où il n'y avait pas encore de toutes ces choses. Et elle me disait, ah tu sais moi j'utilisais de l'avocat, on le pressait, on faisait telle chose. Ah tu sais moi je prenais mon hibiscus et je faisais ça. Et du coup ben, on le testait ensemble, on le faisait ensemble.
Et c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte qu'il suffisait d'aller se promener dans le jardin autour, cueillir des fleurs, cueillir des fruits et pour avoir des cheveux qui étaient sublimes et vraiment exceptionnels. Et c'est vraiment à travers ces moments-là que j'ai compris la richesse de cette pharmacopée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne manquerai jamais de rien pour me coiffer parce que tout est là, tout est autour de moi. Dans les produits que tu proposes à travers les ateliers crépus, quels sont les ingrédients clés qu'on retrouve dans les gammes et quels sont leurs bienfaits sur les cheveux crépus? Ce que j'ai pu constater, c'est que le besoin numéro un des femmes afro pour leurs cheveux, c'est vraiment la réparation. Beaucoup d'entre elles pensent qu'il faut styliser le cheveu, qu'il faut... elles ont souvent tendance à penser à l'aspect esthétique, à vouloir mettre du gel, les mettre de telle ou telle manière. Et moi, ce que j'ai constaté au départ, c'est que tout simplement, leurs cheveux étaient très très abîmés. Donc ça me paraissait essentiel de commencer par une gamme réparatrice. Du coup, c'est pour ça que j'ai lancé en premier la gamme réparatrice cacao hibiscus. Donc on a du cacao, de l'hibiscus, on a du romarin. C'est une gamme qui est vraiment un concentré d'actifs qui sont hyper réparateurs pour le cheveu. On a du cacao qui va apporter ce côté cicatrisant, réparateur pour la fibre capillaire. L'hibiscus qui va apporter ce côté émollient, adoucissant. L'hibiscus, c'est une fleur que j'aime beaucoup, que je trouve assez magique, qui a été utilisée déjà depuis l'Antiquité par Cléopâtre et qui est extrêmement efficace et voilà que je chéris particulièrement. Je sais qu'on était dans les premiers du marché à utiliser cette fleur-là. Ensuite, il y a d'autres choses qui se sont développées, mais pour moi, c'était vraiment essentiel d'utiliser cette fleur-là. Et on a du romarin parce que il y a toutes les vertus antioxydantes et assainissantes. Je voulais un produit qui soit léger, qui assainisse le cheveu, un produit qu'on peut porter toute la journée sans avoir l'impression d'avoir une tonne de choses grasses. Et pour moi, c'est en ça que la cosmétique professionnelle fait la différence. C'est que ce sont vraiment des produits où on a un rendu professionnel, un rendu fini, un rendu coiffeur. Et c'est vraiment ce que je cherche à avoir avec mes produits. Alors justement, une des particularités de ta marque est que les produits, on ne pourra pas les retrouver en grande surface. Ils sont uniquement vendus dans les salons de coiffure et sur le e-shop. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Alors oui, effectivement, mes produits ne seront jamais vendus en grande surface et c'est vraiment essentiel pour moi. Parce qu'en tant que coiffeuse, je ne crois pas que qui que ce soit devrait acheter des produits entre d'autres mains que celles d'un coiffeur. Le coiffeur est un professionnel du cheveu. Le coiffeur est quelqu'un qui a étudié le cheveu en profondeur, qui connaît ses spécificités, peu importe qu'il soit bouclé ou crépus. La partie que le coiffeur ne maîtrise pas, ce sera la partie pratique, mais en termes de biologie du cheveu, le coiffeur maîtrise. Il sait ce qu'il faut mettre sur le cheveu, il sait comment le cheveu réagit à un produit, et, euh, et c'est lui qui doit vendre des produits cosmétiques pour les cheveux crépus. Et c'est pour ça que je tiens à ce que les produits soient toujours délivrés à la cliente avec une expertise. Nos valeurs, c'est expertise, élégance, technologie naturelle. Expertise parce que c'est super important pour moi de mettre en avant ce côté savoir-faire académique autour du cheveu crépus. Il faut qu'on arrête de bricoler, il faut qu'on fasse des choses carrées. Élégance parce que l'objectif c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse à la coiffure afro. Je veux que les cheveux crépus se retrouvent dans des endroits prestigieux, je veux qu'on soit au festival de Cannes, je veux qu'on soit sur de gros événements, je veux que ce cheveu soit vraiment valorisé au même titre que les autres. Et bien sûr, technologie naturelle, parce que je suis une enfant de la Guadeloupe, de la campagne en Guadeloupe, et que cette partie technologie naturelle, elle est essentielle pour moi. C'était un phénomène de mode, c'est encore un phénomène de mode, ce truc de naturalité, mais moi, ça a toujours fait partie de ma vie, et je veux en faire profiter tout le monde, du coup. C'est vrai que tu parles beaucoup de techniques. Est-ce que par exemple tu aurais un avis sur les contenus qu'on voit sur internet qui proposent en fait des recettes naturelles mais fabriquées chez nous avec ce qu'on a dans le frigo? Parce que certes c'est naturel, mais au niveau des dosages, ils doivent être spécifiques. On peut pas mélanger n'importe quoi dans nos produits. Alors, moi, je suis pas du tout contre le fait de faire sa petite mixture de dépannage pendant un temps, mais j'ai bien vu que ça avait ses limites. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu passer par un labo, c'est pour ça que j'ai fait de la recherche, c'est pour ça que je suis allée chercher l'optimisation au niveau des dosages. C'est un métier. On n'est pas formulatrice, et moi, je ne suis pas formulatrice, j'ai juste donné
quelques éléments pour dire bah ça j'ai l'impression que c'est pas mal parce que c'est ancestral, parce que vu les femmes de ma famille, vu la qualité de leurs cheveux, vu comment nos cheveux vont bien, et ben ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais pour optimiser ce truc là et pour utiliser les produits en toute sécurité, il faut que ce soit des formules correctement composées. Et en plus, moi je trouve ça assez injuste de dire aux femmes noires que sur le marché, vous, ben en fait, vous devez faire votre tambouille. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de chercher ce qui fonctionne pour vous. Du coup, on vous donne les ingrédients bruts et puis vous... Voilà, la démarche du DIY, elle est intéressante d'un point de vue écologique, il y a encore, mais si on veut, d'un point de vue, voilà, où on a l'impression de faire quelque chose, on a l'impression de participer à la création de son produit, c'est intéressant. Mais on a aussi le droit d'avoir des produits finis, d'avoir un beau packaging, d'avoir un packaging qu'on est fier de poser dans notre salle de bain et de vivre une expérience avec un produit comme tout le monde et pas être là à faire du bricolage dans notre cuisine tous les dimanches parce qu'on n'a rien pour nous en fait. Alors Ghana, tu as aussi créé ta propre académie qui s'appelle les Ateliers Crépus Pro. Donc le concept est que tu formes les coiffeurs à travers toute la France pour leur apprendre à coiffer les cheveux crépus au naturel. Déjà, on avait besoin de personnes comme toi, clairement. Mais est-ce que les coiffeurs ont toujours cette appréhension à manipuler des cheveux crépus? Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Du coup c'est un peu la suite de l'histoire parce que finalement quand j'ai eu ces produits professionnels en main, et ben, je me suis dit bah, il faut que j'aille voir les coiffeurs avec. Et j'en avais qui étaient hyper intrigués, hyper contents parce que finalement notre objectif c'est de former tous les coiffeurs. Donc évidemment on forme des coiffeurs afro qui ont leur diplôme, etc. Mais on va aussi former des coiffeurs européens, on forme tout le monde. Et ils étaient curieux, ils avaient envie. Les coiffeurs ce sont des artistes. Hein. Faut pas croire qu'ils ont pas envie de coiffer les cheveux crépus, c'est juste qu'ils savent pas faire. Et du coup ils m'ont dit bon bah super, on a les produits mais je t'avoue que je sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer? Donc j'ai formé 10 coiffeurs, j'ai formé 20 coiffeurs, j'en ai formé 50, j'en ai formé 100. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais en fait, tes formations, il faut que tu les proposes, il faut que ce soit une offre, il faut que tu nous fasses payer tout ce savoir-faire que tu nous donnes. Et du coup, ben, ils en ont parlé de plus en plus autour d'eux, bouche à oreille. Et c'est là que j'ai eu de plus en plus de personnes et que je me suis dit, bon, ben, il serait peut-être temps de créer une académie de coiffure. Et l'objectif, c'est de vraiment de former tous les coiffeurs français. Moi, l'objectif, c'est pas de former uniquement les coiffeurs qui sont dans les grandes villes. Quand on a les cheveux crépus et qu'on est dans une grande ville, on a le luxe d'avoir quelques endroits où se coiffer. Mais quand on est dans des endroits un petit peu plus isolés en France, ben, on n'a rien, on n'a personne. Et le but, c'est qu'il y ait au moins un coiffeur, au moins que la nouvelle génération de coiffeurs soit formée et ait ses bases pour coiffer ce cheveu crépus. Quand on sait qu'il y a environ 10 millions d'afros dans ce pays, quoi, 10 millions de personnes qui galèrent à se coiffer. C'est quand même fou quoi, de se dire qu'encore aujourd'hui il n'y a rien, sauf nous du coup. On est là, on arrive pour former tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Et pour ma part, moi j'ai grandi en Picardie. Effectivement, enfin, dans ces coins-là, en tout cas à l'époque, enfin, quand j'étais un petit peu plus jeune, il n'y avait aucun coiffeur dédié aux cheveux afro. Et quand je voulais me faire coiffer, bah, ma mère m'emmenait évidemment à Paris. Et même en termes de produits, dans ma ville, en fait, il y a une boutique qui s'appelle la boutique du coiffeur. Et il n'y avait aucun produit dédié aux cheveux afro. Donc en fait, il fallait toujours commander sur Internet. Mais est-ce qu'il faut toujours se fier aux fiches produits que tu vois sur Internet? T'avais pas trop d'exemples. Enfin, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans tout ce process ou est-ce que tu as eu des défis à surmonter? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des marques, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, comme on dit, mais qui n'ont pas forcément une idée des backstage. L'entrepreneuriat c'est dur. C'est très difficile, il faut une implication et un engagement sans relâche. Donc oui c'est dur, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant. Je fais des rencontres tellement extraordinaires, j'apprends des choses tous les jours, je grandis chaque jour, je fais grandir mon équipe aussi, j'ai la chance de travailler avec des femmes formidables, enfin, c'est un vrai cadeau de vivre ça. Mais oui, c'est extrêmement dur, surtout sur le créneau que j'ai choisi. C'est un créneau où il faut de l'engagement pour ne pas dévier, parce que c'est facile, entre guillemets, de se dire, bon,
Les cheveux crépus, il n'y a rien, les coiffeurs sont pas formés, allez, on va faire de la boucle, on va faire des trucs un peu... Mais non, je m'accroche à dire, mais moi, je n'ai pas de solution pour moi. Donc ça veut dire que potentiellement, plein d'autres femmes noires n'ont pas de solution pour elles. Et elles ont le droit d'y accéder. Et j'ai la responsabilité de travailler chaque jour pour qu'elles puissent aller chez le coiffeur. Parce que finalement, pendant le confinement, l'État a considéré que les coiffeurs étaient des commerces essentiels. Parce qu'on a bien vu que les gens galéraient à la maison, ils passaient sur le 20h en disant mais j'arrive pas à faire ma coloration, j'arrive pas à me coiffer. Et je me disais mais en fait nous on est en confinement depuis toujours. Finalement on n'a jamais eu d'accès à la coiffure. Et je pense que voilà, il faut que les choses changent. Et à partir du moment où on est engagé pour faire bouger des choses, les autres le ressentent et ils ont envie d'être embarqués avec nous dans cette aventure-là. Et voilà, et c'est une chance. Et quelles sont les prochaines étapes pour les ateliers crépus? Est-ce que tu as prévu d'étendre ta gamme ou par exemple d'ouvrir ton propre salon de coiffure? Ah, c'est super intéressant. Je viens à la pêche aux infos. Alors, énormément de perspectives pour les ateliers crépus. Toujours basés sur nos valeurs, expertise et élégance, technologie naturelle. Donc finalement, il y a vraiment une sorte de fil conducteur. Là, les prochaines étapes, ça va être vraiment de faire en sorte que tout le territoire soit formé, donc notamment en passant par les écoles de coiffure, mais aussi en allant à la rencontre de chaque coiffeur pour leur proposer des modules de formation. Et voilà, donc la prochaine étape, ce sera ça. Et évidemment, petit à petit, on aura du développement de nouvelles gammes, toujours en co-création avec les coiffeurs et nos clientes. En fait, là, on est en train de constituer un panel de 1000 personnes aux cheveux crépus. Il s'appelle 1000 chevelures crépues. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les avis concrets de personnes qui ont les cheveux crépus et leur demander alors ce produit, est-ce que ça te convient? Demander au coiffeur alors est-ce que tu arrives à bosser avec ce produit? Demander au chimiste alors est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette technicité, dans ce truc-là? On veut plus de légèreté, on veut plus de choses. Et j'ai vraiment envie d'intégrer la communauté dans le processus de création des produits et dans le processus de création des formations aussi, parce que je veux absolument que nos clientes nous donnent des retours sur les coiffeurs qu'on leur recommande et qu'ils puissent nous dire j'ai été là, j'ai été satisfaite, j'ai pas été satisfaite, elle a compris mon cheveu, elle a utilisé le bon vocabulaire, parce qu'on sensibilise et on éduque aussi les coiffeurs sur ça. C'est tout bête, mais on va pas dire à une cliente qu'elle a une touffe, et c'est pas forcément évident pour eux parce que ça fait des années qu'ils entendent ça. Donc on les sensibilise aussi sur ça, sur le fait qu'une cliente afro, elle a pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, qu'il faut lui montrer les codes, qu'il faut l'accompagner et que c'est pas rien. Et voilà, l'idée c'est vraiment que les femmes afro se sentent à l'aise avec leurs cheveux crépus, que les coiffeurs se sentent à l'aise de les coiffer et tout ira bien dans le meilleur des mondes. En parlant de vocabulaire, je voulais avoir ton avis sur le terme texturé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, avoir les cheveux texturés? Parce que c'est vrai qu'il y a ce débat-là depuis quelques semaines sur Instagram où tout le monde en parle, où des marques en fait utilisent ce terme, mais en fait on considère que c'est un peu un fourre-tout. Bah ouais, moi je suis pas du tout en phase avec le terme texturé. Tous les cheveux ont une texture, lisse c'est une texture. Alors enfermer entre guillemets des cheveux dans la case texturée pour ne pas dire les mots, ça me dérange. Pour moi c'est une sorte d'édulcoration un peu coupable, c'est comme quand on a peur de dire noir et qu'on dit black. En fait nos cheveux sont crépus, ils sont crépus. Et c'est une chance de pouvoir trouver des produits où on voit écrit crépus dessus parce que c'est ce qu'elles me disent les clientes. Le jour où j'ai vu que ton truc ça s'appelait les ateliers crépus, je me suis dit waouh, enfin un truc pour moi. Et ça fait vraiment la différence. Moi j'ai pas envie de mettre les gens sous le tapis et de dire oui mais c'est pareil. Non, couper un cheveu crépus et couper un cheveu bouclé ça n'a rien à voir. Faire un shampoing sur un cheveu crépus et faire un shampoing sur un cheveu bouclé ça n'a rien à voir. Et les femmes ont besoin d'identification, elles ont besoin de savoir que ce produit-là, c'est fait pour elles. Merci beaucoup Ghana d'être intervenue sur le podcast de Beauty Overseas. Merci beaucoup Karine pour ce moment privilégié. J'ai adoré passer dans ce podcast et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. J'hésiterai pas à le recommander autour de moi. Merci pour ça. Si vous avez les cheveux crépus et que vous cherchez un coiffeur, n'hésitez pas à aller sur le site internet lesatelierscrépus.com. On est beaucoup sur Instagram aussi et sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous, à discuter avec nous. Moi, je suis toujours prête à répondre à vos questions. Et si vous êtes coiffeur et que vous voulez vous former aux cheveux crépus, c'est pareil. Vous allez sur lesatelierscrépus.com et sur l'Instagram Les Ateliers Crépus Pro.
Et je réponds à toutes vos questions et je serais ravie de vous former, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite plein de succès pour les ateliers Crépus, j'ai hâte de suivre toutes ces actualités. Et comme j'aime dire en fin d'épisode, longue vie à la sororité.